s'est déroulé ici même. Tu étais là avec nous. Oui. Hein. Et c'était une super réussite. Et j'ai hâte de voir ce que cette soirée nous propose. Et justement, premier fight de cette soirée, Manoa Newfer face à Tehari Gontier. Alors, Manoa va bientôt arriver dans quelques instants justement dans cette cage d'octogone. Il fait partie du club de Arimat. Manoa Newfer qui a seulement 14 ans. On le disait, hein, une première partie de carte qui sera réservée à la jeunesse. Oui, bien sûr. Hein. N'oublions pas que la jeunesse, c'est l'avenir. Donc, il faut miser dessus, miser sur les jeunes pour avoir de super combattants plus tard. Et on le voit là, Uriel, hein, toujours dans le protocole, toujours avec ce cutman là, qui nous étale la vaseline sur le visage pour éviter toute commotion ou les coupures. Oui, voilà, c'est plus pour protéger le combattant. Hein. Il y a certaines personnes qui pensent des fois que c'est pour que ça glisse, etc. Mais non, non, non. On met la vaseline pour protéger le combattant, pour éviter les coupures. Ensuite, place à l'octogone, toujours peut-être quelques rituels de chaque combattant. On voit des fois il danse avec sa propre musique. Hein. Oui, des fois il danse, des fois il a une petite prière, quelquefois une petite accolade avec ses partenaires avant de rentrer dans la cage. Le petit rituel. Oui, chacun a son petit rituel. Hein. Il y en a qui arrivent très 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 nerveux, il y en a d'autres qui arrivent très calmes. Chacun a son attitude, chacun est différent. En tout cas, il est concentré là maintenant, Newfer. Voilà, mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, tout de suite la prestation de Manoa Newfer sur vos images. 14 ans, 1m70 pour 63 kilos. Alors, un petit mot sur le règlement des jeunes. Pas de frappe au visage, Uriel? Ouais, pas de frappe au visage, hein, pas de frappe au visage. En dessous de je pense que c'est en dessous dans U16, hein, en dessous de 16 ans. Hein. En U18, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble également qu'il n'y a pas de frappe au visage. Allez, tout de suite, on voit le côté bleu avec Thierry Bonnet hein, qui arrive avec son élève, Tehari Gontier, connu sous le nom de Tyler. Et on vous le disait, on reste bien dans des combats des U16, donc voilà. Pas de frappe sur le visage. Voilà, pas de frappe au visage, non. Et même au sol, il me semble qu'il n'y a aucune frappe autorisée au sol. Alors on le disait, hein, beaucoup d'évolution, beaucoup de progrès du côté des jeunes. Un grand engouement hein, depuis ces dernières années. Oui, c'est sûr, hein, et on le voit d'ailleurs même là, ici même avec Tehari Gontier. Hein, il me semble que c'est son troisième combat. On a vu déjà une nette amélioration à son deuxième combat. On les voit évoluer d'année en année et c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir, de l'amélioration. Ouais, Tehari qui va représenter la presqu'île ce soir hein, avec son coach Thierry Bonnet, très connu du côté de la presqu'île avec plus des bagages de striker. Ou plus de lutteurs, on va dire. Oui, je pense que Thierry Bonnet est assez complet. Hein. Il a une bonne anglaise, mais après, c'est surtout son sol qu'il aime utiliser. Hein. Ataro, on le rappelle, alors il a déjà fait c'est son troisième combat ce soir, il a déjà fait 2 combats, donc il se prépare pour son troisième combat. Voilà, c'est ça, troisième combat. Celui qu'on appelle Tyler Gontier, Tehari. On applaudit s'il vous plaît, j'entends pas de bruit dans le public, vous êtes heureux ou pas? Tehari Gontier, 14 ans, 1m69, vous le voyez, pour 62,9 kg. Alors, des poids légers ce soir, Uriel. Oui, ça va aller très vite. Ça, c'est des poids très légers. Hein. Donc là, on est dans une catégorie de moins de 63 kg. Donc, ça va aller très vite, oui. C'est quoi les stratégies lorsqu'on est en poids léger? Ça dépend du plan de jeu. Ça dépend de ton gabarit, si tu es grand, si tu es petit, où sont tes forces, tes faiblesses. Tout dépend de chacun. Et aussi, il faut bien analyser l'adversaire. En fonction de l'adversaire, on va avoir une stratégie adaptée. Pour l'instant, on dirait qu'ils ont à peu près la même taille. Hein? Ouais. Ouais, ils sont assez longilignes, fins, avec une belle allonge. Allez, tout de suite, premier combat de la soirée, opposant 2 jeunes de moins de 16 ans. Tehari
Tehari Gontier face à Manoa Newfer. Et c'est parti pour 2 rounds de 2 minutes. Ah, Manoa est concentré, on le voit. Allez, dès qu'il y aura le gong, ça va partir. Allez, c'est parti. Ah, Manoa n'entend pas. Ah ouais, maintenant Belle on passe anglaise. sur les chapeaux de roue là pour l'instant. On part direct dans la configuration strike pour aller au clinch. Attention, peut-être une amenée au sol. Ouais, il met de la pression, Ouais. Manoa, il met de la Bonne pression. riposte là dans les flancs. Hein. Contrôle contre la cage. Il a un bon underhook avec son bras droit. Avec sa main gauche, il essaye de crocheter la jambe, d'attraper le genou gauche. Alors, on par voit contre, il ne faut aussi- pas qu'il accroche la cage, sinon il va... Ah, joli, joli. Attention, Joli peut-être le slam là. Le slam Ouais. est autorisé en MMA? pas chez les jeunes, hein. Pas chez les jeunes. Pas chez les jeunes. Mais là, ça va. Là, il a pas slamé. Beau, belle double leg là. Alors pour l'instant, c'est Gontier qui tire la garde, c'est ça? Ah, Il n'a pas, eu- il n'y a pas vraiment de garde. Hein. Non. Non, il n'a pas encore la garde. Hein. Semi-garde, ouais. Il faudrait qu'il ferme son pied droit autour de la jambe droite de Manoa pour pouvoir au moins avoir cette demi-garde, pour éviter qu'il passe. Là, on voit Manoa qui vient de passer. Là. Il vient de passer en side. Il faut qu'il enlève sa tête pour être plus à l'aise. Bon travail de Manoa pour l'instant. Hein. Ouais, ouais, ouais. On va se mettre en contrôle latéral. Voilà, il prend son temps. Là, il faut qu'il prenne un peu de temps avant d'essayer de passer à des positions un peu plus avantageuses. Et là, on voit bien qu'il se colle au corps de son adversaire. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il met une grosse pression, il le plaque bien au sol. Peut-être pour amorcer une prochaine technique, attention. Il essaie de passer le genou pour essayer de passer à la menthe. Voilà, on voit le genou Voilà. appuyé là sur le ventre. Ça fait toujours, on exerce une certaine Et voilà. puissance. Ça y est. Il vient de Et on passer. complète montée là. Ouais, ouais, Ground ouais. and pound. On rappelle, hein, chez les jeunes, pas de coup au sol. c'est Normalement, ça il n'y a pas de coup. Ouais. Normalement, il n'y a pas de coup. Et à la fin de ce premier round. Alors, Uriel, Ouais. un petit bilan de ce premier round. Eh bien, je trouve que Manoa, il a plutôt bien géré ce premier round. Hein, à l'avantage de Manoa. Maintenant, il y a une belle défense en début de combat de Tehari qui a essayé de bien défendre les amener au sol. C'était pas mal, hein, c'était pas mal. On va voir le deuxième round ce que ça va donner. S'il va pouvoir rebondir. S'il vous plaît, encore une fois, on encourage encore les combattants pour le deuxième round, merci. Et tous ceux qui nettoient pendant cette transition. On rappelle, hein, 1 minute pendant les interrounds, à peu Ouais. près, pour donner le temps au coach de donner les consignes. Et en attendant, on a les officiels qui passent le petit coup d'éponge là, de cette pierre. Justement, on sait qu'à chaque fois, avec la sueur, ça glisse. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Et on n'est pas à l'abri de se tordre une cheville ou tout simplement de glisser, de tomber par terre et de perdre l'avantage. Donc il vaut mieux à chaque fois bien nettoyer cette cage. Allez, tout de suite, on va partir pour la deuxième reprise de ce premier combat. Au premier round, donc on a vu un bon engagement de Manoa. Manoa nous fait. Joli low kick. Ouais, bien. Manoa qui continue à mettre la pression dès le début. Hein. Ouais, on sent qu'il frappe, mais son but c'est d'arriver au corps. Hein. Ou peut-être l'emmener au sol. Je pense qu'il va réessayer de l'amener au sol, ouais, je pense, voilà. De nouveau un double leg. Ouais, bien défendu de Tehari. Ah, mais Manoa. C'est concrètement son gameplay. Hein. Ouais, 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 ouais. L'amener au sol et peut-être le finir en soumission là. Là, ouais. Ah, attention, petit danger là. Ah, il vient de mettre le deuxième crochet, il est Ouais. dans le dos. Peut-être un danger là pour une soumission là en étranglement arrière qui se prépare. Il faudra faire attention. Est-ce que c'est verrouillé là pour l'instant? Je pense pas. Non, ça On y voit est. pas bien là. Ah, ok. Il s'est enlevé. Mais il se maintient en ground and pound. Donc toujours position avantageuse pour Manon. Ouais, là il a la position vraiment avantageuse. Voilà, on rappelle, hein, pas de frappe chez les jeunes. C'est pour ça que pour l'instant tout le travail est fait au sol.
On essaie de trouver les petites failles pour renverser son adversaire ou pour trouver le membre où il faut soumettre. Ouais, la Teheyari, il faut qu'il essaie de recomposer une garde, donc soit prendre une demi-garde et passer après dans le dos. Ah, alors on voit Manoa qui tire son adversaire vers le centre, qui amène son adversaire vers le centre. Oui. C'est quoi? C'est pour Il le... essaye je pense qu'il essaie de l'emmener au sol pour pas que l'autre puisse utiliser la cage à son la avantage. paroi. Ouais, parce qu'on peut s'aider de la cage, pousser dessus avec les pieds pour renverser. Hein, pour C'est une bonne renverser l'adversaire. stratégie de défense. Ouais, alors. quand on est près de la cage, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner. Et on voit qu'il essaie de le retourner, mais sans succès pour le moment. Et puis que quelques secondes dans cette deuxième reprise. Ça y est, c'est la fin. Merci, c'était donc le premier combat de la soirée. Léger avantage de Manoa du coup. Voilà, c'est le dernier combat. Donc on le disait, combat de jeunes, donc 2 fois 2 rounds. Oui, c'est ça, 2 fois 2 rounds. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce combat, Uriel? Écoute, j'ai trouvé, j'ai aimé ce combat. Hein. Je trouvais que pour des jeunes, il y avait une belle technique, des belles techniques de boxe anglaise et de low kick, et les amener au sol étaient belles. Hein. Ensuite, bon, on a vu que Manoa au sol a vraiment bien géré, il gérait bien les positions, les transitions. Il n'a pas laissé beaucoup d'espace à Teheyari, mais Teheyari n'a pas démérité. Non, on le voit là, hein. Manoa qui est bien ancré sur son adversaire. On voit aussi la phase strike là pour l'instant. Ouais. Ouais, Ça tape quand même, hein. Ouais, ça tape. Hein. Ouais. Voilà, Mais clairement, son plan de jeu, c'était d'emmener son adversaire au sol. Oui, voilà, c'est propre à son club. Hein. Il faut savoir que chez Tearo MMA, ils aiment beaucoup la lutte, beaucoup le sol, et souvent, dans leur gameplay, le but premier, c'est d'amener au sol pour pouvoir contrôler son adversaire et le soumettre. Belle prestation de Manoa. Et oui, belle prestation pour ce premier round hein, qui était essentiellement réservé au UC. Ce soir, donc pas de frappe au sol et pas de frappe au visage. 2 rounds de 2 minutes seulement. Alors ce sera le seul combat dans cette configuration de 2 rounds de 2 minutes. Ensuite, ce sera 3 rounds de 2 minutes. Dans quelques instants, on va entendre donc l'annonce des résultats. Qui va l'emporter entre Manoa Newfer et Teheyari Gontier? Réponse dans quelques secondes. Avec une décision unanime, c'est le coin rouge qui gagne avec Et voilà, vainqueur de Manoa Newfer par décision unanime. Ouais, on s'y attendait, Hein. Ah, on a une belle relève quand même. On a amené un combat assez technique quand même ce soir, Uriel. Ouais, c'était assez technique. Hein. J'étais assez impressionné par Manoa, par sa gestion. Il a vraiment bien géré. Il a vraiment bien géré le combat. Allez, tout de suite, place aux interviews avec notre ami Olivier Huc. Ouais, j'ai le plaisir d'avec Manoa. Manoa, tes premières impressions après ce combat? C'était bien. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi dans ta tête. C'était bien. Je sais pas. Comment tu t'es préparé pour ce combat? Je me suis préparé 2 fois par jour. Ouais. Quelles sont tes ambitions? Tu as envie de continuer? Oui, j'ai envie de continuer. On va pas t'embêter plus longtemps. On a vu que tu étais plus généreux sur le ring ici dans l'octogone. On peut encore l'applaudir. Bravo. Merci.